Nous sommes vraiment en retard aujourd'hui à cause d'un problème technique, mais Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison. Raison jusqu'à la dernière minute. Dieu nous a fait grâce. Voilà, nous sommes là aujourd'hui à notre émission 30 minutes avec le Christ. Alléluia! Nous rendons grâce à Dieu pour ce jour. Nous rendons et nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a fait grâce de nous retrouver encore aujourd'hui. Voilà, nous sommes reconnaissants à ce Dieu. Nous disons merci Jésus, merci pour la vie. Merci pour la vie, le mouvement et l'être. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour le bien-être. Merci Jésus. Merci pour tout. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà. Nous bénissons le Seigneur encore. Voilà. Je suis docteur Mion Ginette. C'est moi qui anime cette émission, n'est-ce pas? 30 minutes avec le Christ. Nous allons continuer notre thématique, la rédemption. Aujourd'hui, c'est le 9e épisode. Nous continuons cette thématique. Voilà. Les gens sont tellement bénis parce que je reçois les appels, les emails, les appels sur WhatsApp et tout. Voilà. Si vous êtes bénis, moi je rends grâce à Dieu. Alléluia. Voilà. Nous continuons notre thématique rédemption, épisode 9, rédemption 9. Voilà. Saint-Esprit prend le contrôle de toutes choses. Élève le Seigneur, élève le Christ, que la chair diminue ce soir et que le Christ et le Père soient honorés au nom de Jésus. Ésaïe 53, verset 11, notre texte de base. Ésaïe 53, verset 11, dit ceci. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Ici, on parle au fait de Jésus. Donc, c'est à cause du travail de l'âme de Christ, il a rassasié, n'est-ce pas, ses regards. La semaine passée, nous avons parlé de l'humilité. Je ne vais pas entrer en détail. J'aimerais que, n'est-ce pas, que vous alliez, ceux qui me prendront en route ou carrément ceux qui se connectent aujourd'hui, n'est-ce pas, qui n'ont pas suivi dès le début cette thématique, la rédemption, depuis le premier épisode jusqu'au 8e. Aujourd'hui, nous sommes au 9e. Vous pouvez, n'est-ce pas, aller sur YouTube, radio, télé, la foi en Jésus, en cycle R, T, R, en sigle RTFJ TV. Si vous allez là-bas, vous trouverez, n'est-ce pas, tous les épisodes, donc de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 8. Aujourd'hui, j'entame carrément l'épisode 9. Voilà. Ésaïe 53, 11. À cause du travail de l'âme de Christ, il a rassasié ce regard. À cause du travail de son âme, de ses pensées, de sa volonté, de ses émotions, il a rassasié ses regards. À cause parce que quand on parle de l'âme, le contenu de l'âme contient les émotions, la volonté et les pensées. Voilà. La Bible dit, l'homme est tel que sont ses pensées. Donc quand on parle de ça, automatiquement, les pensées d'une personne, les pensées sont une partie ou une branche de l'âme. Donc, Jésus, la parole incarnée,
avait une âme? Parce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont posé la question, docteur, est-ce que Jésus avait vraiment une âme? J'ai dit, bien sûr, Jésus avait une âme. Attends, Jésus avait une âme parce que sans une âme, il n'aurait pas eu les émotions, on n'aurait pas parlé de l'amour. C'est au niveau, au fait, de son âme. Il a aimé l'homme. Il a eu des émotions. Jésus a pleuré. Le plus court verset de la Bible, Jésus pleura. Donc il a pleuré. Il avait les émotions. Et quand la Bible dit, ayez les pensées qu'avait le Seigneur. Donc les pensées sont au niveau, n'est-ce pas, de l'âme. Et lorsque Jésus prend la décision de faire la volonté, il dit à un moment donné, à Gethsémane, il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est-à-dire c'est au niveau de son âme aussi. Donc c'est à cause du travail de son âme que Jésus a pu rassasier, n'est-ce pas, ses regards. C'est-à-dire il est entré dans la gloire, il a vu la gloire de Dieu lorsqu'il a dit au Père, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Donc il a rassasié ses regards. Lorsqu'il est monté, il est assis à la droite du Père, à cause de son humilité, de son obéissance, le sens du pardon, voilà, et il a rassasié ce regard, il a vu, n'est-ce pas, la récompense de son Père, il a vu, n'est-ce pas, la gloire qu'il avait laissée auprès du Père, il est retourné auprès du Père, il est monté avec nos noms, il est assis à la droite du Père, il contemple, n'est-ce pas, les merveilles, il contemple son travail, il est monté, n'est-ce pas, auprès du Père. Donc Jésus avait une âme, parce que sans l'âme, on n'aurait même pas eu le sang. Donc ça dit, à cause du travail de son âme, l'âme, c'est dans l'âme qu'on trouve le sang. C'est à cause de son travail, n'est-ce pas, l'âme, dans le sang que réside l'âme. Donc le ciel, les exigences de Dieu avaient besoin, n'est-ce pas, du sacrifice de Christ. C'est le sacrifice de son âme. C'est le sacrifice de ses pensées. C'est le sacrifice de ses émotions. C'est le sacrifice de sa volonté. À cause du travail de son âme que Jésus a pu rassasier, n'est-ce pas, ses regards. Il a rassasié ses regards en voyant l'homme rédempté. En voyant l'homme ayant le salut, en voyant son travail, l'accomplissement de son travail qui a été accompli à la croix. Il a dit tout est accompli, il est monté avec nous, il est assis à la droite du Père, il a laissé le Saint-Esprit sur la terre, il a tout laissé à l'Église, c'est-à-dire il a rassasié ses regards à cause, n'est-ce pas, du travail de son âme. Bien-aimé dans le Seigneur, le plus grand travail d'un homme, ce n'est pas se lever le matin à 4 heures du matin, à 3 heures du matin, à 5 heures du matin, aller travailler pour gagner son pain. Ce n'est pas ça le plus grand travail d'un homme. Le plus grand travail d'un homme, ce n'est pas se lever le matin, aller au boulot, aller travailler. Si vous êtes par exemple avocat, c'est une très bonne chose. Si vous êtes femme d'affaires, c'est une très bonne chose. C'est vrai, on est sur la terre, on doit travailler pour gagner notre pain, travailler honnêtement pour gagner notre pain. C'est le travail, c'est notre gagne-pain, c'est notre besogne. C'est très bien, mais sur le plan spirituel, le plus grand travail d'un homme, c'est son âme. Bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez gagner des milliards, vous pouvez gagner des millions, votre compte peut être bourré, vous pouvez avoir des biens matériels, vous pouvez tout avoir, conduire une belle voiture, être dans une certaine opulence, c'est une très bonne chose. Moi aussi je travaille, je me lève le matin, je vais travailler pour nourrir ma famille, pour être véritablement une aide pour mon mari. Je me lève le matin, je vais travailler. Je suis, n'est-ce pas, dans le corps médical. Je me lève le matin pour aller travailler.
Parce que j'ai des enfants, j'ai des exigences, des obligations, des besoins, n'est-ce pas, matériels. J'ai des responsabilités, j'ai des factures à payer aussi. Nous tous avons des factures à payer. Nous avons des enfants à nourrir, nous avons des familles, nous avons beaucoup de choses à faire. C'est très bien, c'est montrer même que nous sommes véritablement des parents responsables. Nous sommes des êtres responsables. Mais sur le plan spirituel, écoutez-moi bien, sur le plan spirituel, le plus grand travail de l'homme, c'est le travail de son âme. La Bible dit, l'homme est tel que sont ses pensées. C'est au niveau de ton âme que tu seras, n'est-ce pas, jugé. Parce que lorsqu'on reçoit le Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes sauvés. L'esprit est sauvé. Automatiquement, par la foi, nous sommes sauvés. Dieu, n'est-ce pas, vient habiter, la source Abba, vient habiter notre esprit. Sur le plan de l'esprit, c'est automatiquement sauvé. Le chemin est ouvert. Le chemin vivant, le Christ, la voie est ouverte. Les voies spirituelles sont ouvertes. Mais ce qui reste, c'est au niveau de notre âme. Pourquoi je le dis? Le plus grand travail de l'homme, c'est au niveau de l'âme. Nous venons de lire la Bible dans Ésaïe 53, verset 11. Le Christ l'a fait. Lui, il était sans péché. Mais il a fait le travail de l'âme. Il s'est humilié. Et la Bible nous dit que Jésus, n'est-ce pas, il a appris l'obéissance à cause de ses souffrances sur la terre des hommes. Il n'est pas né obéissant. Il a appris l'obéissance. Cet apprentissage de l'obéissance, n'est-ce pas, c'est au niveau de l'âme. C'est se plier à la volonté de son Père. Il s'est plié à la volonté de son Père. Il s'est mis à la volonté de son Père. Il s'est mis à l'autel de la volonté de son Père pour sauver l'humanité, pour sauver l'homme. Donc, Christ étant le modèle parfait, nous le recevons dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Le Christ vient habiter en nous. Il habite notre esprit. Et ce qui reste, c'est l'âme de notre âme, l'âme de l'homme qui a des problèmes. Je vais l'illustrer en disant, vous voyez ça, ce vase, ça c'est l'âme, ok? Lorsque Adam a péché, n'est-ce pas? Lorsque Adam a péché, ça c'est l'esprit. Ok? Ça c'est l'esprit. Lorsque Adam a péché, Adam est mort. La mort d'Adam est spirituelle. Ça veut dire que son esprit ici, c'est l'esprit qui communique avec le surnaturel, avec Dieu. C'est l'esprit qui est en communion avec Dieu. C'est dans l'esprit. N'est-ce pas? C'est là on trouve la sagesse, l'intelligence divine, la conscience, etc. On en parlera un autre jour. Donc, quand Adam a péché, quand on parle de la mort adamique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de communion avec Dieu. Dieu ne communique plus avec l'homme. Je parle de Adam après le péché. Donc, à partir de Genèse 3. Donc, l'esprit est mort. Plus de communication avec le Seigneur. Le pont est brisé. Voilà. Ça, c'est l'esprit. Ce qui reste, c'est l'âme. Maintenant, dans l'âme, il y a la volonté. Il y a les pensées. Et puis, il y a les émotions. Le fait que l'esprit n'a plus de communication, avec Dieu, d'intimité avec Dieu, l'homme n'est plus en contact avec Dieu parce que c'est le moyen par lequel l'homme
entre en contact avec Dieu. Donc, il n'y a plus de contact. Donc, c'est ça, on dit que l'esprit, l'homme est mort. Ça, c'est déjà mort. Il n'y a plus de pont, il n'y a rien du tout. Ça, c'est considéré mort. Donc, il va nous rester quoi? L'âme. Maintenant, l'homme est mort, n'est plus en contact avec sa source, avec Abba. L'homme va commencer à vivre au niveau de son âme. C'est-à-dire ses émotions, sa volonté, ses propres pensées, ses désirs. Il se contente de ça pour vivre. Maintenant, en vivant juste avec ça, et c'est dans l'âme qu'on trouve aussi, je dirais, c'est dans l'âme qu'on trouve, c'est quel élément j'allais dire encore? C'est dans l'âme qu'il y a des talents, voilà. Dieu ne se repent pas de ses dons et les talents. C'est ce que dit la Bible. Malgré que l'homme pêche et tout, Dieu ne se repent jamais de ses dons. Les dons et les talents se trouvent au niveau de l'âme. C'est ici, quand on dit que cette personne est vraiment ingénieuse, cette personne sait faire X ou Y travail, il a un don de chanter, il a un don dans tel ou tel domaine, un menuisier et tout. C'est ici que Dieu a tout mis, tous les dons et les talents, c'est au niveau de l'âme. Voilà pourquoi l'homme, même après le péché, l'homme, à partir des dons et des talents que Dieu a mis dans l'âme de la personne, l'homme pouvait vivre. Mais ne pouvait plus être en contact avec Dieu, avoir les instructions divines venant de Dieu pour rester dans le canevas de Dieu. Donc, il restera quoi? Il restera l'âme. Maintenant, dans l'âme en question, l'homme a pris son indépendance, son autonomie, il fait ce qu'il veut, il a créé la croyance, la religion, la culture et autres. Il a créé la religion, ça c'est la religion, il a créé plusieurs cultures, il a créé quoi encore? Il a créé plusieurs métiers selon sa pensée et non selon la pensée divine, parce que Dieu a mis en l'homme les dons et les talents qui ne peut même pas se repentir. Voilà. Il met encore, parce qu'il vit au niveau de l'âme, il y a la haine, il y a la jalousie. Quand il voit son frère en train d'évoluer, l'homme a cultivé la haine, la jalousie, la sorcellerie, parce qu'il voit son frère en train d'évoluer, il voit son frère en train, n'est-ce pas, d'avancer à cause des dons et des talents. Voilà ce que devient, au fait, ce paquetage, ou, je dirais pas de néerlandais maintenant, inpacking, cet emballage, voilà. Donc, l'âme est emballée. Vous voyez, l'âme maintenant est emballée. La sorcellerie est là. L'inceste est là. L'impudicité est là. La haine, le mensonge, la culture. Oh non, chez nous, c'est comme ça on fait. Chez nous, les Kassaïens, la femme ne peut pas parler. La femme, c'est la cuisine. Voilà, ça vient maintenant emballer l'âme de la personne. Donc, l'homme vit maintenant au dépôt de son âme. La religion est là. L'hindouisme, l'islam, plusieurs autres religions, des croyances, la philosophie et tout. Voilà. Ça vient emballer l'âme de l'homme pécheur à cause du péché adamique. Maintenant, quand on reçoit le Christ comme Seigneur et Sauveur, écoutez-moi bien, lorsqu'on reçoit le Christ comme Seigneur et Sauveur, ce qui se passe, voilà, c'est l'esprit qui était mort, qui n'avait plus de communion avec Dieu. Maintenant, Dieu vient tabernacler ou habiter dans cet esprit. C'est ici, ce n'est pas au niveau de l'âme. Viens habiter dans l'esprit, viens habiter là. Le Christ, il vient habiter là, dans l'esprit.
C'est-à-dire, c'est comme une personne qui était mort et puis Jésus, enfin le Christ, le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, vient maintenant habiter, n'est-ce pas, dans l'Esprit. Ça, l'Esprit. Vient habiter là. Donc, ce sont les choses qui sont spirituelles. Par la foi, nous sommes sauvés par Christ au moyen de la foi. On croit en ça. Ce sont les choses qui se passent spirituellement. Donc, l'Esprit va commencer maintenant à vivre parce que le Saint-Esprit habite là. Donc, comme j'ai dit la fois dernière dans l'épisode, je pense, 6, il y a Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin vivant. C'est par le Christ, lorsqu'on reçoit le Christ, le chemin vivant, maintenant, en recevant le Christ, il y a maintenant l'Esprit qui va vivre. Et puis, ça crée un pont. Les voies spirituelles sont ouvertes. Et ce qui reste maintenant, c'est le problème au niveau de l'âme. Parce que l'âme, vous voyez, ce n'est plus vert, c'est maintenant, c'est blanc. C'est l'âme maintenant qui est le problème. C'est l'âme qui a besoin de la délivrance. C'est l'âme qui a besoin de la vie. Parce que lorsque Dieu a créé, n'est-ce pas, a créé l'homme, il a mis en lui le souffle, il a mis le souffle, l'esprit dans l'esprit, n'est-ce pas? Il a mis le souffle. L'âme n'était pas comme ça. L'âme n'avait pas le tissu, le mouchoir que j'ai mis là. Donc, il y a maintenant le pont qui est là à cause de Christ, le chemin vivant. Maintenant, en recevant la parole, quand on reçoit la parole, dans la méditation, la prière, Dieu, c'est-à-dire le Christ habite maintenant notre esprit, l'esprit maintenant vit. Spirituellement, le Christ vit. Le Christ vit ici dans cette âme. Ça reprend vie. Donc, ce qui reste maintenant, c'est l'âme qui doit être sauvée. C'est pour ça que la Bible dit ici que, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Donc, qu'est-ce que l'homme doit faire? Ce n'est pas Jésus qui va venir laver, n'est-ce pas? Qui va venir, je donne un illustre en disant, Jésus nous donne la parole de Dieu. On a la Bible. Il dit, il faut prier, il faut jeûner. Ce n'est pas Jésus qui viendra jeûner à ta place. Ce n'est pas Jésus qui te dira, par exemple, va méditer la parole de Dieu. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus qui te dira, va à une retraite spirituelle et tout. Non. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui te pousse ou qui te parle dans le secret, dans le silence. Tu sens en toi cette envie ardente qui monte en toi d'aller chercher la face de Dieu, d'aller prier, d'ouvrir ta Bible, de méditer. Parce que tu as besoin de la vie, tu as besoin de grandir spirituellement, tu as besoin de connaître maintenant le Seigneur, le Christ qui est maintenant qui vit en toi. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais comment vas-tu véritablement dire que, assurément dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, si tu ne médites pas la parole de Dieu, si tu ne manges pas le rouleau, si tu ne pries pas? Le Christ vit en toi, oui. Maintenant, lorsque le Christ vient habiter en toi, c'est ça maintenant on dit que la personne est née de nouveau, la personne est bébé spirituel encore, la personne a besoin du lait spirituel, la personne a besoin de prier, de jeûner, de grandir spirituellement pour que c'est que Dieu a mis dans ton esprit, quand est-ce qu'il vient en toi, les richesses, les trésors cachés qui sont en toi, puissent sortir de toi. La Bible dit, lorsque Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Christ est dans ton esprit ici. Ce n'est pas ici. Maintenant, le travail de l'âme se fait comment? Ça, c'est déjà sauvé. Ton esprit est déjà sauvé parce que Christ vient habiter dans cet esprit. Ça, l'esprit est sauvé. L'âme est sauvée graduellement. Parce qu'il y a plein de choses dans l'âme d'une personne. La sorcellerie, comme je viens de dire. La haine, le mensonge.
le vol, les œuvres de la chair. Tout est là. Maintenant, tout ça là, ça doit partir. Il faut le travail de l'âme. Jésus te donne, par exemple, la pâte dentifrice. Tu as la pâte dentifrice chez toi à la maison. Tu as l'eau chez toi à la maison. Attends, maintenant, pour brosser tes dents, c'est Jésus qui va venir te dire que tu vas brosser tes dents. Il t'a donné les moyens de travailler. Tu as les pieds, tu as les mains, tu vas travailler. Tu as acheté la pâte dentifrice. La pâte dentifrice se trouve chez toi à la maison, dans ta salle de bain, dans ta douche et tout. Mais pour que ta bouche ne dégage pas une odeur bizarre, la puanteur et tout, il faut brosser tes dents. C'est la même chose avec l'âme. Sur le plan spirituel, l'âme sent mauvais devant Dieu. Dans le monde spirituel, cette âme sent mauvais. Parce qu'il y a la sorcellerie, il y a la haine, il y a la jalousie, le vol, la magie, le 2x2, woubi, homosexualité, c'est là. L'envie de dominer les autres, c'est là. Lesbianisme, c'est dans ton âme. Maintenant, comment ça va partir? On te dit le travail de l'âme. Par la parole de Dieu, dans la méditation. En te rapprochant avec le Seigneur, dans l'intimité avec le Seigneur, dans la prière, tu t'approches de Dieu, non pas pour demander le matériel, bien-aimé dans le Seigneur, approche-toi de Dieu, approche-toi du trône de grâce, comme je l'ai enseigné dans l'épisode 8. Il a ouvert la porte du trône de grâce. Le trône de grâce est éternel. Par son humilité, le Christ a ouvert cette porte, cette brèche. Par son obéissance, par la valeur de l'humilité, Christ a ouvert cette brèche pour que tu puisses t'approcher avec assurance. Parce qu'il a payé le prix à la croix pour toi. Ton esprit est déjà sauvé. Il habite en toi au niveau de l'esprit. Mais ce qui reste, ton âme sent mauvais solo. Ça sent mauvais sur le plan spirituel. Maintenant, il t'a fait grâce. Il t'a dit, approche-toi du trône de grâce avec assurance. Parce qu'il connaît l'homme. Il a été, n'est-ce pas, intime avec l'homme. Il était sur la terre, il connaît la souffrance de l'homme. Il connaît les conséquences du péché. Il te dit, toi qui me suis, approche-toi du trône de grâce pour que tout cet emballage, toute cette couverture puisse tomber de ta vie, afin que tout ce que lui il a mis dans ton esprit puisse couler. Afin que le verset biblique qui dit, lorsque Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Donc c'est ton travail. Ce n'est pas le travail de Jésus. Jésus à la croix, il a déjà dit tout est accompli. Lui, il a déjà fait son travail. Il t'a tout donné. Il t'a donné le Saint-Esprit. Il t'a donné la parole. Il a tout donné à l'église. Toutes ses richesses, il a déversé. Il est retourné auprès du Père. Avec les marques. Pour montrer à Dieu, le Père, son Père, que tout est accompli. Le travail accompli. L'homme maintenant, c'est à lui de faire le travail de son âme. C'est plus Jésus qui va le faire. Le Saint-Esprit en nous, oui, mais le Saint-Esprit travaille en nous. Mais c'est à toi de donner, n'est-ce pas, accès au Saint-Esprit de pouvoir travailler. C'est-à-dire de quitter le stade d'enfant et arriver au stade d'adulte. Quitter le stade de chrétien charnel et arriver au stade du chrétien spirituel. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Les matures vivent selon l'esprit. Les matures spirituels vivent selon l'esprit. Alors pour arriver à ce niveau-là, il faut faire le travail de l'âme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait, n'est-ce pas, le travail de l'âme? Je vous ai dit, dans l'âme, il y a les pensées, les émotions et la volonté. On va lire dans Corinthiens 1, 12 à 15. C'est là que je vais chuter. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens.
1 Corinthiens. Attendez, 1 Corinthiens, je pense que... C'est le travail de l'âme, ce n'est pas autre chose. 1 Corinthiens 3, voilà. 1 Corinthiens 3, le travail de l'âme, 1 Corinthiens 3, 12 à 15. 1 Corinthiens 3, 12 à 15. La Bible dit ceci. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Le feu ici symbolise quoi? L'épreuve. Le feu symbolise l'épreuve. Je vous ai montré le vase ici avec les mots de l'homme. Mal au singulier, mot au pluriel M-A-U-X. Avec les mots qui empêchent l'homme, n'est-ce pas, d'entrer dans sa destinée, de voir le Seigneur et tout, de voir le Christ véritable. Parce que le Christ est au niveau de l'esprit. On vient de le lire, le texte nous l'a bien dit ici, au verset 12, comme on l'a lu. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement, le fondement, quel fondement? C'est le fondement de Christ, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foie, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Donc l'œuvre de chacun sera manifestée. Maintenant, toi et moi avons bâti, n'est-ce pas, sur le fondement de Christ. Christ habite en nous, oui. Mais tu as bâti quoi exactement? As-tu bâti l'or? As-tu bâti l'argent, des pierres précieuses ou le bois, du foie, du chaume? C'est là maintenant, quand le feu adviendra, le feu ce sont des épreuves de la vie, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des épreuves. Si tu as bâti, n'est-ce pas, les œuvres solides, la foi ici, l'or, l'argent, des pierres précieuses, je fais le parallélisme ou la comparaison, c'est la métaphore. Donc, si on essaie de comparer, ce sont les fruits de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit, les œuvres solides, la foi, l'amour, la fidélité. C'est ça qui résiste au feu. L'obéissance à Dieu, la douceur, la maîtrise de soi, la patience, la joie, la paix, la bienveillance, l'espérance. Ce sont ces choses, ces valeurs, ces œuvres solides qui peuvent, ces œuvres solides, ce que je viens d'énumérer, je viens de citer, lorsque le feu viendra, les épreuves viendront. Donc, c'est ce qui résiste, n'est-ce pas, aux épreuves, au feu. C'est ce qui résiste au feu. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons le cas d'Ésaü dans la Bible. Ésaü était l'aîné d'une famille. Mais devant la faim, il était épuisé par la faim. Ésaü se présente devant Jacob. C'est vrai que Jacob était le choix de Dieu. Mais lorsqu'il se présente devant Jacob, il a faim. Jacob a préparé les lentilles. Après avoir préparé les lentilles, attends, toi un aîné de famille, à cause de la faim, tu vas vendre ton droit d'aînesse
parce que tu as faim, parce que tu es épuisé. C'est ce que Ésaü avait fait face à son frère Jacob. À cause de l'épreuve, à cause des soucis de la vie, parce que tu n'arrives pas à payer les factures chez toi à la maison, parce que tu n'arrives pas à payer le loyer, parce que ton enfant est malade, tu n'as pas l'argent pour payer les frais médicaux. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas aller, n'est-ce pas, vendre ton droit d'aînesse comme Ésaü. Il a vendu le droit d'aînesse à son frère Jacob. Il lui a vendu le droit d'aînesse parce qu'il avait faim. Et Jacob lui propose quoi? Le potage de lentilles. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que Dieu a déposé en toi, tout ce que Dieu a mis en toi, toutes les valeurs, toutes les richesses que Dieu a mises en toi, lorsqu'il t'est créé dans l'éternité, tu vas aller le vendre. À cause de quoi? À cause de la faim? À cause du manque. Plusieurs femmes ont vendu leurs étoiles comme ça. Parce qu'elles avaient tellement faim, à cause du besoin, à cause de payer le loyer. Femme, tu es secrétaire chez le ministre, tu es secrétaire du chef de l'État, tu es secrétaire dans une grande entreprise, parce que ton mari est dans le chômage, parce que ton mari passe des moments difficiles. Si tu es une femme mariée, tu vas aller écarter tes jambes dans un bureau. Pourquoi? À cause de quoi? À cause de 10 000 euros, tu vas vendre ton étoile, tu vas vendre ta dignité, tu vas vendre les valeurs que Dieu a mis en toi, tu vas vendre ton identité en tant que chrétienne, tu vas aller, n'est-ce pas, la vendre comme ça, tu vas hypothéquer ce que Dieu a mis en toi, et puis c'est toi qui seras encore la première à aller à l'église. Pasteur, ma vie ne marche pas, hein? Il faut que je passe à la délivrance. C'est ça, le problème de l'âme. La faim, le manque, les pensées bizarres vont commencer, n'est-ce pas, à tourner dans ta tête. Or, les pensées, la Bible nous dit, nous devons avoir les pensées qu'avait le Seigneur. Le pensée de Christ. Christ a accepté le dépouillement. Christ a accepté l'humilité. Christ a accepté de servir. Christ a accepté l'obéissance. Il n'a pas appris l'obéissance. Il n'est pas né l'obéissant, mais il a appris dans l'obéissance. Il a appris l'obéissance par ses souffrances, comme la Bible nous le dit. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut payer le prix par les épreuves. Lorsque le feu viendra, n'est-ce pas? Le feu, comme la Bible nous dit ici, le feu, ce sont les épreuves. Les épreuves viendront, n'est-ce pas? Qu'on puisse trouver l'or qui est en toi. Qu'on puisse trouver la bonté qui est en toi, la douceur, la maîtrise de soi, la patience, la joie, la paix. Tu dois cultiver ça en toi. Ce sont des valeurs. Quand le feu passera, ça va pas, n'est-ce pas? Ça ne sera pas calciné. Ça ne sera pas brûlé. Non. Ça va résister au feu. Ce qui ne résiste pas au feu, comme on vient de dire, le lire, c'est le bois, le foin, du chaume. Ça ne résiste pas. Ça passe. Ça passe, bien-aimé. Ça va passer. Et à la fin, le verset 15 nous dit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Vous voyez? Vous allez perdre votre récompense. Pourquoi? Comme le cas de Jacob et d'Ésaü. Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Il n'a plus repris. C'est fini. Il n'avait plus repris. Son père l'a béni pour qu'il puisse réussir dans la vie. Mais le droit d'aînesse, là, c'est lui-même qui avait donné le droit d'aînesse, vendu le droit d'aînesse à Jacob. Plusieurs ont perdu ce que Dieu a déposé en eux comme ça, à cause de l'envie, à cause de devenir les houpies, à cause de devenir 2x2, à cause de devenir homosexuels, lesbiennes, voilà. Mais lorsque vous acceptez de payer le prix, de passer par le feu, je reçus le Christ, mon corps est le temple du Saint-Esprit, ma vie appartient à Christ, je ne fais plus partie, n'est-ce pas, de ce monde. Je vis dans ce monde, mais je ne suis plus de ce monde. Mon corps appartient à Christ. Romains 12:1, tout ce qui m'appartient appartient à Dieu, appartient à celui qui est mort pour moi à la croix. Je dois payer le prix pour que la haine tombe, pour que la jalousie tombe, pour que la sorcellerie tombe, pour que l'orgueil tombe.
et que mon âme soit élevée. Et lorsque mon âme est élevée et s'accorde véritablement avec l'esprit, tous les deux vont marcher ensemble. C'est l'esprit maintenant qui va dominer. Ce n'est plus l'âme qui dominera. Même si l'âme s'élève, mais la parole va toujours dominer. Parce que, n'est-ce pas, c'est un homme mature qui est là. Un homme spirituel est conduit par l'esprit. C'est l'esprit maintenant qui va te conduire. Lorsque une tentation viendra, comme le cas de Jésus, tu pourras dire, il est écrit. Il est écrit, il est écrit. Le combat se fera au niveau de tes pensées. Le combat se fait au niveau de l'âme. Le combat se fait au niveau de tes émotions. Tu sauras canaliser tes émotions. Là où il faut que tu te fâches, tu te tais. Là où tu n'as pas de réponse, tu dis, je vais prier. Dieu va me guider. Dieu va me montrer, me dira quelle décision je prendrai. Tu marches maintenant selon l'esprit. Ton âme devient une âme de parfum de bonne odeur. Une âme qui crie devant le trône du Seigneur. Une âme qui est dans l'intimité avec l'esprit, l'esprit qui est habité par le Christ, le Saint-Esprit, l'esprit de Christ. Et ça, l'esprit et l'âme marchent ensemble, peuvent se confondre. Et puis c'est l'âme qui prend plus de décisions. C'est l'esprit qui prendra maintenant les décisions conduites par Dieu. Voilà, c'est ce que Dieu attend de nous. D'abord, l'esprit, devenant esprit, élevant le Christ. Faisons comme Jésus. Il a dit, ce n'est plus moi qui vis. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Élevant le Christ. Que cette parole puisse véritablement habiter en vous. Recevez la paix dans vos cœurs, dans vos maisons. Faites en sorte que tout ce qui est en vous puisse tomber dans la méditation, dans la parole, dans l'intimité avec le Seigneur, dans la prière. Ne demandez pas quelque chose, le matériel, mais demandez, faites en sorte de demander à Dieu, le Saint-Esprit, faites que tout ce qui est en moi puisse tomber. Et que ton vrai toi, quand Dieu t'a créé avant la fondation du monde, puisse paraître. Lorsque Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Paix et grâce. Shalom à vous.